bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Alors je commence ce vlog alors que j'ai reçu plein de colis, donc je vous propose qu'on les ouvre ensemble. Hop. On va commencer par le colis de Clotaire qui sponsorise cette vidéo. Clotaire, ça fait un petit moment que je vous en parle. Je pense que vous connaissez et que vous commencez à connaître via mes vlogs. Et notamment sur Instagram. Clotaire, c'est des produits faits en Corrèze, donc tout fait en France, avec des terreaux qui sont 100% sans tourbe, ce qui est vachement cool. Et Chloé, la responsable de Clotaire, m'a renvoyé des produits parce que je commence à manquer et qu'on va faire pas mal de rempotage, enfin pas mal, on va faire un petit peu de rempotage pendant ce vlog parce que j'ai des plantes qui sont un peu moyens, pas trop bien, elles sont un peu fatiguées, je pense qu'elles manquent de nutriments, ça fait un moment que je les ai pas rempotées. Et du coup, il va falloir que je m'y attelle pour pouvoir les aider au plus vite et essayer qu'elles retrouvent une grande forme. Parce que là, il fait chaud et c'est aussi la période de croissance pour les plantes. Donc, s'il y a un sauvetage à faire, c'est la meilleure période. Elle m'a envoyé de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est de la roche volcanique que vous pouvez utiliser à la place des billes d'argile. C'est vraiment cool parce qu'en fait, c'est pas créé par l'homme, c'est directement naturel. Ça permet de garder un petit peu le terreau frais aussi, donc c'est vraiment pas mal. De plus en plus, je commence à me mettre à utiliser la pouzzolane alors que j'utilisais des billes d'argile jusqu'à maintenant. Du terreau universel, ça aussi c'est trop cool parce que je commence à ne plus en avoir. Donc comme je vous disais, il est composé à base de compost végétal de Corrèze, de coco, d'écorce et d'argile seulement. Donc ce qui est bien aussi avec le terreau Clotaire, c'est qu'il est déjà enrichi. Et ça c'est vraiment bien. Parce que du coup, si jamais tu veux pas ou que tu n'as pas forcément le temps de réenrichir ton substrat, ben c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand tu rempotes une plante, tu lui apportes directement des nutriments et ça c'est vraiment cool. J'ai Banana qui est en train de fouiller dans les cartons pour changer. Ah oui, et d'ailleurs on est dans ma nouvelle configuration. On est dans la nouvelle configuration de mon salon. Ah, c'est trop bien, voilà. Et elle m'a renvoyé des petits sachets. Alors en plus de la pouzzolane, du terreau universel, Clotaire fait du terreau pour cactus. Ça j'en ai encore, donc je ne vais pas vous le montrer. Ils font aussi du coup du compost, c'est la base et le début de leur travail pour lequel ils ont lancé la gamme. C'est du compost de Corrèze. Et ensuite ils ont créé il n'y a pas si longtemps une gamme spéciale pour orchidées qui est vraiment trop cool pour tout ce qui est anthurium. Moi j'adore l'utiliser, faire un petit mélange avec du terreau universel et du terreau orchidée spécifique pour faire un petit terreau pour mes petits anthuriums qui est vachement cool au niveau du substrat. Car il y a uniquement de l'écorce et de la fibre de coco. Donc mélangé à du terreau universel, ça fait un petit truc un peu riche, donc c'est vraiment bien. Hop, voilà, et un autre sachet un peu plus gros de compost. Ce qui est vraiment bien avec Clotaire, c'est qu'il y a différents formats. Donc suivant si tu habites dans un petit appart, tu peux plutôt partir sur des formats qui sont plus petits. C'est vraiment adapté parce que tu peux le ranger directement, les petits sachets comme ça en carton. En plus, ils sont assez mignons, ils sont faciles à ranger. Hop, tu peux les glisser dans un petit tiroir. Donc c'est vraiment pratique. Et après, si tu as un petit peu plus de place, tu as les gros sachets comme ça. Et voilà, donc ça s'adapte un petit peu à la vie urbaine et ça c'est cool. Pendant que je vais ouvrir le deuxième colis. Attendez, j'ai Banana qui est installée dans un carton, c'est très drôle. Alors je vais vous montrer parce que sinon... Ça bébé? Yes. J'ai reçu ma nouvelle box, le petit coin vert. C'est une box potagère qui fonctionne avec un abonnement. Et en gros, elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, tu as plein de petites graines en fonction de la saison, un petit objet et un petit carnet qui t'explique. Allez, et pour les dernières variétés, je pense que je vais aller les planter. Ça se sème en juin. Ben, ce sera semé là. On va le faire. Je sais pas si on le fera dans ce vlog si j'ai le temps, mais il faut que je le fasse ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai eu avec? Oh, c'est un indicateur d'humidité. C'est trop bien. Alors, si je vous dis accessoires plantes, je pense que les plantes addicts connaissent. Attends, je vais m'asseoir. Waouh, il y a plein de trucs. Ah, il y a plein de petits goodies. Bon, je vous spoil, c'est Botanopia. Botanopia, c'est une marque qui fait plein d'accessoires pour les petites plantes. Et d'ailleurs, bon, je vais vous montrer son contenu, mais d'avance, je vous le dis, je vous le mets là. J'ai un code promo avec la boutique. Je vous mettrai toutes les infos parce que je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Il y a une date limite, mais n'hésitez pas si vous voulez faire le plein d'accessoires. Moi, j'avais demandé du coup des tuteurs parce que j'ai plein de petits codex sur lesquels il faut que je mette des tuteurs et je vous montrerai après.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de trucs que j'ai demandé. Oh! Et je vais pouvoir ranger ma grosse pelle comme ça, orange, toute moche. Elle m'en a envoyé une autre. Elle est trop belle en plus. C'est vraiment une boîte surprise. Oh, c'est des trucs que tu peux mettre pour les cadeaux quand tu offres des trucs. Trop beau. Spray the love. Ah! Hang tags for you to wrap up pretty plant things. Gift. Ouais, pardon pour mon anglais. Attendez. Il y a trop de trucs là. Du coup, après ça, c'est les tuteurs que je lui ai demandé. Alors, du coup, c'est les tuteurs que j'ai déjà sur des plantes qu'il y a là. Mais ça, c'est des trucs en or comme ça. Que j'avais besoin pour des plus petites plantes. Oh, ils sont trop choux. Oh. Hop. C'est beau, hein? Je pense que je vais les utiliser pour mes Hoya. Commence à grandir, à grossir. Et notamment pour mes plantes à codex. Notamment mon Stephania erecta. C'est beau. C'est vraiment canon. Voilà. Nos conseils d'entretien pour que les plantes t'aiment aussi. Ah ouais, c'est complet, hein. Alors, on a un petit spray. Oh, c'est un sprayer! Trop bien, il est trop beau, il est en verre en plus. Après, on a un petit truc comme ça pour tailler les plantes. Voilà. Ça, c'est un petit mélange d'huile de Nîmes. J'en ai jamais eu, donc je vais pouvoir tester, c'est trop cool. Et ça, bah, c'est un petit récipient d'engrais liquide à placer dans l'eau. C'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Ah oui, regardez, je voulais vous montrer. J'ai fini d'installer mon petit coin bureau. J'ai mon petit clavier, j'ai mon ordi qui est sur son support, j'ai ma petite souris et voilà. Et je vais vous le montrer de l'autre côté si vous voulez, mais c'est vraiment, j'ai optimisé un petit peu l'espace pour que mes bras, comme je vous ai expliqué, pour avoir une bonne position au travail, il faut vraiment avoir un 90 degrés ici, quand tu es positionné comme ça, parce que ça, du coup, c'était pas possible. Et au niveau de la hauteur des yeux, il faut pas que tu sois comme ça. C'est le problème souvent quand tu travailles longtemps sur des laptops, c'est que du coup ta nuque elle est vraiment placée vers le bas et au fur et à mesure tu as vraiment mal au cou et ça peut devenir un problème de stress et tu vas être tendu du haut du dos juste parce que tu es comme ça toute la journée. Voilà comment c'est fait. Petit espace là, ça c'est une petite boîte où je peux rentrer des choses, un petit clavier que j'accroche à l'ordinateur, la souris est sur le côté, le clavier aussi et du coup ça se présente comme ça. C'est pas mal, non? En vrai, le petit espace là, il est pas trop mal. Le seul truc, c'est que je n'ai pas vraiment de chaise. Du coup, j'ai mis un petit plaid avec un tabouret. Mon meilleur ami en ce moment, le ventilateur. Et surtout, en fait, j'ai pas de chaise, donc j'ai un tabouret et je suis comme ça. Mais en même temps, pour gagner de l'espace ici, je vois pas trop ce que je pourrais mettre d'autre que un petit tabouret. Peut-être que j'investirai dans un autre tabouret, mais pour l'instant, c'est mon coin bureau est terminé. Déjà, c'est trop cool. Je suis vraiment contente. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais vraiment, voilà, mon espace de travail est défini. Ah oui, je voulais vous montrer un truc aussi. Tadadida! Mon Phyllanthus mirabilis qui repart. Ça y est. Refaite. Ça va être trop canon. Lui, ça fait des mois et des mois qu'il stagne. Je sais même pas si un jour il va se décider à sortir ses feuilles. En tout cas, là, j'ai fait un petit spot de codex. Mais d'ailleurs, je vais venir accrocher le Stephania erecta en évitant de le casser. Hop, lui, il est déjà reparti. Lise, la créatrice de Botanovia, elle m'a dit n'hésite pas à tordre un petit peu l'acier. Je sais pas trop lequel mettre. Allez, j'ai mis. Ok. J'ai peur de le casser. En fait, c'est pas si malléable que ça, hein. Je l'ai cassé! Je suis une merde. Oh non! Bah oui, mais normal aussi, je suis allée comme une bourrine. Bon, c'est vrai que ça ramifie, hein, les codex. Voilà, de toute façon, là, c'est fait. Punaise, je savais que j'allais faire ça. Je savais. Bon, mais voilà, au moins... Voilà, je fais ça juste pour le style, parce que de toute façon... Je savais, hein, je savais. Je suis une bourrine, de toute façon, voilà. Note à moi-même, toujours être douce et pas du tout bienveillante envers les plantes. My life. Et il y avait aussi lui, auquel je voulais mettre un tuteur. Je pense que je vais lui mettre lui.
C'est bien comme ça. Je pense que cet endroit, ça va devenir mon nouvel endroit de tournage, entre guillemets, quand je ferai des face cam. Et surtout, là, il faut que je rempote, donc je vais baisser la caméra. Je vais rempoter mon Alocasia zebrina. Je vais vous montrer la tête qu'elle a. En fait, mon Alocasia zebrina, ça fait un moment que je l'ai. Et elle a beaucoup de rebords comme ça, qui sont jaunis. Après, certes, elle a subi des attaques d'acariens. Donc ça, c'est un fait, il va falloir forcément que je la traite encore. Mais c'est une plante qui a eu des heures beaucoup plus fructueuses, on va dire, beaucoup plus sympas. Elle a vraiment eu une époque où elle était très très sympa, où elle avait des très grosses feuilles. Mais j'ai l'impression que cette époque est révolue. Et je pense qu'il est temps de la rempoter pour voir ce qui se passe en fait dans la terre. Comme je le dis, quand les plantes vont pas bien, il faut aller voir ce qui se passe en dessous pour voir l'état des racines. Je vais aller chercher bac noir Hello. Bien entendu, on va utiliser du terreau clotaire pour rempoter la zebrina. Je pense que je vais faire un petit mélange de perlite aussi, pour lui permettre de respirer un petit peu mieux. Est-ce que t'es prête, ma belle? À savoir aussi que en rempotant une zebrina, un alocasia en général, on va forcément lui créer un stress. Ça fait un moment qu'elle est dans ce terreau, donc si je commençais à mettre ça là, c'est vraiment la team, je vais en mettre pas. Ok. La place n'est pas totalement utilisée. Je pense qu'il y a eu des dégâts au niveau des racines parce qu'elles sont pas bien développées. Je pense que je vais la mettre dans un pot plus petit pour l'aider à repartir. Le racinaire a vachement réduit. C'était vraiment une grosse plante à la base. J'essaierai de vous mettre des photos de ma zebrina au départ. Après, on est d'accord, il y a eu les trips et tout ça. Mais de là à avoir un résultat aussi peu joli au niveau... On a le rhizome qui est un peu pourri là. En fait, il s'est fait croquer. Ouais, le système racinaire, il est vraiment tout petit quoi. J'ai bien fait de regarder là. Dommage parce que le terreau, je trouvais qu'il était plutôt bien. Les rhizomes sont sains. Donc je vais vraiment aller lui donner la taille de ce pot. Parce que là, c'était effectivement trop grand. On va la sauver quoi. On va enlever cette feuille là. Hop. Bougez pas, je vais lui chercher un nouveau pot. Hop, du coup, je vais prendre cette taille de pot. Voilà, donc quand on sauve une plante, il faut pas hésiter à faire un truc radical. C'est-à-dire que là, je vais passer de ce pot-là à ce pot-là. Simplement parce que la plante, elle est vraiment pas bien. Je vais juste réutiliser les billes d'argile en fond. Parce que je vais les enlever, les feuilles abîmées. C'est un parti pris, hein. Vous êtes vraiment pas obligé de faire comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de lui donner toutes ses chances. Allez, là j'ai fait le fond. Maintenant je replace mes rhizomes. Voilà. Ça, c'est un sauvetage rondement mené. Voilà, voilà. On passe sur un petit diamètre du coup. Hein. Hop, on passe au mélano. Alors lui, il a les racines qui sortent, donc c'est bon signe, hein, c'est qu'il pousse. Hop. Il est haut, hein, déjà. C'est bien un beau mètre, hein. Par contre, lui, je vais lui faire un petit mélange avec du terreau orchidée. Parce que je vais pouvoir mettre la bouture que j'avais faite de lui directement dans la terre avec... je vais pouvoir lui mettre le bébé que j'ai fait la dernière fois avec. Qui a, je crois, une nouvelle pousse. Allez. Là. Je fais vraiment ça à la zeub. Mais bon, au moins, j'aurais rempoté les plantes qui étaient le plus en train d'être délaissées. Parce que oui, ça arrive, on n'a pas tout le temps envie, nous aussi, de faire ce qui doit être fait. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, terminé. On va faire mon gros glow. Parce qu'il est temps. Ça fait un moment qu'il est dans ce pot-là. En argile de cette taille-là. En fait, pendant les sessions en potage comme ça, je sais que vous kiffez, mais moi, j'arrive pas trop à animer parce que je suis un peu concentrée à ce que je suis en train de faire. Donc, je sais pas trop si ça vous plaît, en fait. Voilà, du coup, il a la tête à l'envers, mais on va remédier à ça. Il va se tourner, quoi. Voilà. Il est à l'envers. Le type est à l'envers. C'est drôle. On va arrêter avec le carnage. Maintenant, il faut que je range. Mon philodendron glow à l'envers, c'est vraiment très drôle.
Donc il est planté un peu plus en hauteur comme ça, donc j'espère qu'il va tourner la tête, sinon c'est très drôle. Mon mélano, ben, je l'ai remis à sa place. Hop, et mon zébrina aussi. Sauf que du coup, il fait miskin quoi. Voilà. Cette magnifique fleur de mon adiantum aussi. J'étais obligée de vous la montrer. J'en ai d'autres qui arrivent. Je sais pas si elles vont réussir à sortir parce qu'il jaunit un petit peu déjà. Mais je la trouvais magnifique, alors je voulais vous montrer. J'avais totalement oublié de finir ce vlog. Et en même temps, je m'étais dit qu'on n'avait pas trop discuté sur ce vlog-ci. Alors j'avais envie de vous demander un petit peu comment ça allait vous. Est-ce que vous arrivez à finir un petit peu ce mois de printemps, été? Je trouve que je trouve que les journées sont de plus en plus longues et qu'il fait de plus en plus bon et chaud même. J'ai cru comprendre que pas mal de gens commençaient à être en vacances. Il me semble que les lycéens ont terminé. Les étudiants sont partiellement à la fin aussi de leurs études. Il y en a d'autres qui sont déjà en train de se concentrer sur leur année qui arrive. Ici, de mon côté, j'ai un gros emploi du temps ce mois de juin. Donc j'ai réussi à avoir pendant mes 2 semaines où j'avais un petit peu moins de travail à m'avancer. Donc du coup j'ai un planning qui est plus ou moins avancé jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un boulot pour une marque que je devais faire que j'ai zappé. Ça arrive des fois. Oui, parce qu'on est des humains. Et donc j'essaye de m'avancer et de réorganiser mon temps un peu. Je pensais l'avoir fait et c'est souvent quand tu crois que t'es trop bien organisé que tu oublies de vérifier les trucs. Et en fait, t'as oublié des petits éléments pas qui auraient dû être mis dedans. Donc bref, j'ai réorganisé mon calendrier. J'ai réussi un petit peu à m'avancer sur les vidéos. D'ailleurs, je filme celle-ci à début de la semaine du 13 juin. C'est cool parce que après, au mois de juillet, je sais pas trop comment je vais m'organiser, si je vais faire une pause. Il me semble que l'année dernière, j'avais fait une petite pause en août. Je sais pas trop comment je vais m'organiser cette année. Je pense que je vais continuer à faire une vidéo par semaine. Si j'ai un petit peu plus de temps et que j'en ai envie et que je trouve des sujets aussi, peut-être qu'il y en aura 2, pas toutes les semaines hein, parce que j'ai quand même un boulot qui n'est pas terminé, hein, je suis pas encore en vacances. Normalement j'ai un petit peu de vacances fin juillet et début août. Je compte pas vraiment partir donc je pense que tant que j'ai des sujets et du contenu à vous faire, je pense que ça restera aussi régulier que ce qui doit arriver. Mais bon, les sorties sont de plus en plus, on va dire, intenses, mais c'est cool. C'est cool parce que j'ai un peu l'impression qu'on a retrouvé la vie d'avant Covid. C'est vraiment cool. Là, de plus en plus, on a l'impression qu'on a de nouveau une vie normale. Les gens ont déjà tendance à oublier tout ce qui s'est passé, alors que il y a 2 ans, on était actuellement, je crois, en juin, ouais, on allait être reconfinés et on oublie déjà trop vite tout ce qui a pu se passer. Peut-être que pour ça que les gens ont envie de profiter et de se régaler. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'arrive à avoir un rythme un peu plus sain pour mon organisation. J'essaie de faire du sport régulièrement. Je vais courir de plus en plus. Et je kiffe parce que j'ai retrouvé un rythme qui était correct. Et au niveau du boulot, j'arrive à m'organiser. Sauf cette petite entache que j'ai zappé parce que j'étais concentrée sur autre chose. Dans tous les cas, normalement, là, ça devrait être rattrapé et je vais m'avancer au maximum pour que ça puisse bien fonctionner. Et je vais vous préparer aussi une vidéo sur l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas, peut-être en commentaire. J'ai eu quelques questions sur Instagram, mais pas tant que ça. Et je vois pas trop le genre de questions qu'on pourrait poser à une meuf qui est un peu couteau suisse comme moi. Donc, si jamais vous avez vraiment des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les donner en commentaire parce que j'ai des questions classiques, on va dire, qui reviennent régulièrement, mais j'ai pas des choses plus poussées. En tout cas, je vois pas trop ce qui pourrait exactement vous intéresser. Donc c'est sûr, je vais traiter le sujet à ma manière, mais si jamais vous avez vraiment des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les donner, à me les poser. Sur ce, on va clôturer ce vlog qui risque d'être encore un peu long, comme tous les vlogs, j'ai envie de dire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Je suis d'autant plus contente parce que quand on parle un petit peu d'autre chose que des plantes, par exemple, j'ai fait un petit vlog où je montais juste un meuble, ça vous a vachement plu. Et la réorganisation et la déco aussi, ça vous plaît, même si je suis dans un petit espace et que forcément les idées sont un peu réduites, mais c'est vraiment cool. Et vos retours sont super cool. Et bienvenue à tous les nouveaux. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et salut!